Il y a moins d'une semaine, j'ai pris mon billet en direction de Perpi pour aller rejoindre Nasdaq. Casté vient me voir, il me demande très clairement est-ce que t'as pris un snap. Du coup, moi je lui réponds que oui. Et là les gars, je vous jure qu'il me met une de ses sifflantes. Il enchaîne avec des baffes, des patates. Il a reconnu ne pas avoir menti, mais ne pas avoir été précis. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où j'ai buzzé par rapport à ce que je dis sur la team Nasdaq. Je me suis fait menacer, je vous raconte tout. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Ah là là, et ouais, bon fallait que ça arrive, hein. Il est bien dans une sauce là par rapport à ce qui s'est passé et je vais vous expliquer. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, là, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de Nasdaq, puisqu'il est actuellement en top tweet par rapport à ça. Et ouais, c'est vraiment une grosse polémique. En gros, il y a un jeune qui était chez lui à Perpignan il y a quelques semaines, qui vient de faire une vidéo et qui a expliqué un petit peu l'envers du décor, tu vois. Et cette vidéo-là, elle a fait le million de vues sur TikTok, Twitter, etc. Et Nasdaq, il lui a envoyé un message privé par rapport à ça. Et il a dû faire une vidéo le soir même avec Nasdaq, où c'est passé dans la story de Nasdaq, où dedans, il explique comme quoi il est venu pour le buzz, etc. Tu vois. Mais il n'a pas nié tout ce qu'il a dit dans la première vidéo. Et même Nasdaq, au bout d'un moment, il a confirmé un petit peu ce que le jeune il a dit, tu vois. En disant comme quoi il n'avait pas menti, mais qu'il était venu pour le buzz. Bref. Je vous passe un extrait de la vidéo du jeune qu'il a fait en première. Et ensuite, on va voir la story de Nasdaq. Et restez jusqu'à la fin, puisque le jeune, il vient de faire une vidéo où il explique ce qui s'est passé le soir même, en fait. Les menaces qu'il a reçues de Nasdaq, etc. Et c'est pour ça qu'il est passé dans la story le soir même. Bref, regardez. Il y a moins d'une semaine, j'ai pris mon billet en direction de Perpi pour aller rejoindre Nasdaq. Comme tout le monde sur les réseaux, j'étais attiré par le buzz, l'argent, l'influence, tout ça. Et Nasdaq, c'est un mec qui a beaucoup de visibilité. Du coup, je me suis dit que je vais y aller. Faut savoir aussi que j'étais curieux de savoir si tous les snaps, etc., c'était des mises en scène ou pas. Pour recontextualiser les gars, Ojeman c'est un pote à moi du lycée et je le connais depuis 3 ans. On avait déjà prévu, avant même qu'il soit chez Nasdaq, d'aller ensemble. Malheureusement c'était un moment où je pouvais pas, tout simplement parce que j'avais partiel, donc je l'avais prévenu que je le rejoindrais plus tard. Sachez que je mettrai toutes les preuves les gars. Avant de commencer à raconter mon histoire les gars, je veux que vous sachiez 2 choses. De 1, tous les snaps sont scénarisés. Il n'y a rien de vrai dans tout ce que vous voyez. Que ce soit Nasdaq, Casté, tout est scénarisé, c'est que des scénarios, c'est des acteurs. Deuxième chose importante les gars, tous mes propos vont sûrement être démentis par certains membres de la team parce qu'ils vivent tous sur les couilles à Casté et à Nasdaq. Faut que vous sachiez également que les gars, je n'ai aucun snap de là-bas tout simplement parce qu'ils fouillent les téléphones et qu'ils ont supprimé toutes mes vidéos. Maintenant les gars, on peut rentrer dans le vif du sujet. Quelques jours les gars avant que je vienne à Perpi, j'étais toujours en contact avec Ojeman qui m'a demandé de le rejoindre. Faut savoir que quand j'étais encore dans le TGV, j'ai reçu plusieurs snaps de potes à moi où on voyait Ojeman qui était à Paname. Je comprenais pas trop parce que la veille, j'étais déjà en appel avec lui pour le prévenir que j'arrivais. Je l'appelle plusieurs fois, je lui envoie plusieurs messages et d'un coup il me bloque. Je décide quand même d'aller au bout et je vais à Perpi. Il faut savoir que quand j'arrive à Saint-Jacques les gars, je tombe sur plusieurs petits et je leur pose des questions par rapport à Nasdaq et la team. Ils me répondent tous que je vais très vite déchanter et que c'est pas comme dans les snaps. Je leur demande si Nasdaq donne des billets, s'il est aussi gentil qu'on le voit sur les réseaux. Ils me répondent tous non. Après m'être fait recal par Lenny et Farah, je fais la rencontre de Tounsi qui lui décide de me snapper et d'appeler Ojeman en même temps. Ojeman il lui confirme bien que je suis son pote et que c'est lui qui m'a demandé de venir. Tout ça vous avez pu le voir dans les snaps et c'est comme ça que j'intègre la team Casté. Je rentre dans la maison de Casté les gars, ambiance pesante, personne me calcule et le premier truc que m'a dit Casté les gars, tu fais une vidéo ou une photo, je te casse ton télé ta bouche. En vrai j'étais un peu choqué parce que je le voyais dans les snaps, rigoler tout ça. Du coup, je m'y attendais pas. Maintenant, les gars, on peut parler des choses sérieuses. La première personne, les gars, sur qui je vais parler, c'est Midou. Dès que j'arrive, les gars, Midou, il me demande 20 € alors que je suis nouveau. Comme s'il était en chien d'argent. Il me supplie de rien dire à Casté. Là, j'ai compris que c'était un environnement malsain où tout le monde était sous la pression de Casté. Vu que je suis un bon, les gars, je décide de lui donner, mais j'ai très vite regretté parce que ce gros porc de Midou, un jour après, il est parti faire des attouchements sexuels à Donna. Donna, c'est une meuf, elle a une répute un peu de fille facile, mime, tout ça. Jusqu'à ce qu'elle est partie se plaindre en pleurs les gars chez Casté. Quand j'ai vu ça les gars j'étais complètement dégoûté. Et dites-vous que personne n'a défendu Donna. Bref, suite à ces événements, un jour passe et il y a eu Miss Chiente. Du coup avec Casté, Mousse, Midou, tout ça, on y va. Et personnellement je suis dans le public comme vous avez pu le voir dans les snaps. Ce qui m'a le plus choqué les gars, c'est le traitement qu'on a infligé là-bas à Asia. Faut savoir que personne la respecte, tout le monde l'insulte. Dès qu'elle se pose à côté de quelqu'un, on lui dit de se barrer. Et Nasdaq lui-même, les gars, il l'humilie devant tout le monde.
Je vais vous donner un exemple, les gars. Quand c'est au tour d'Asya de passer, elle a malheureusement mal aux jambes. Elle n'arrive pas à descendre les escaliers toute seule. Elle demande donc à Nasdaq de l'aide et lui répond. Elle sait rien faire de ses deux mains, à part ses des bites. Ça m'a fait trop de la peine pour elle, les gars. Surtout que, les gars, faut savoir que Asya, c'est une fille grave gentille dans la vraie vie. Et tout le monde la déteste. C'est pas que dans les snaps, hein, et c'est sûrement le seul truc réel qu'il y a là-bas. Ensuite, les gars, une scène qui m'a fait mal au cœur. Hors caméra, les gars, s'ils posent la question devant tout le monde à Ogeman. Qu'est-ce qu'on fait de ton pote? On le laisse ou il retourne chez lui? Ogeman, qui m'a lui-même demandé de venir à Perpignan et que je connais depuis 3 ans, il a répondu, je veux qu'il se barre. Je vais vous dire la vérité, ça m'a fait très mal au cœur, surtout que c'était un mec que j'estimais beaucoup. Face à ça, j'ai pas répondu et puis j'ai attendu la fin de soirée. Faut savoir qu'en parallèle de Michente, Donna et la femme de Casté préparaient une petite surprise entre nous pour les 1 million de Casté. Du coup, moi, Mousse et Mido, on était tous au courant. Donc juste avant de rentrer à la maison, je prends mon téléphone pour filmer la réaction de Casté. Je comptais garder ça pour moi, hein. Je comptais pas mettre en story ni rien. La fête se passe bien, on rigole, on mange, tout ça. Et un peu plus tard, Casté vient me voir, il me demande très clairement, est-ce que t'as pris un snap? Du coup, ben moi je lui réponds que oui. Et là les gars, je vous jure qu'il me met une de ses sifflantes. Il enchaîne avec des baffes, des patates. Tu connais, moi j'essaie de me défendre, mais j'ai 18 ans. Il a 40 piges et il fait 1m90. Du coup, ben je peux rien faire. À ça les gars, il y a grave des tensions entre moi et Casté. Et je vais tout simplement dormir avec la tête gonflée. À ce moment-là, les gars, je vois le vrai visage de Casté et c'est pas du tout comme dans les snaps. Un jour passe et là, il y a la soirée officielle des 1 million de Lauriane et de Casté que vous avez tous pu voir sur Snapchat. La soirée se passe, tout le monde est bourré, tout le monde fume et là, grosse dinguerie encore. Je vois Mousse de la team Nasdaq se faire monter en l'air par Bison Blanc. À cause d'une vieille blague que je raconterai en live. Il s'est pris 7-8 baffes les gars jusqu'à ce qu'il ait les lèvres gonflées et en sang. Un peu plus tard les gars, comme vous avez pu le voir dans les snaps, Donna elle a vomi et elle était en pleurs. Elle faisait que de supplier Casté de lui pardonner comme si elle avait peur de lui. Vous voyez, ça montre à quel point les gens ont peur de Casté de Nasdaq les gars. Là-bas, Casté et Nasdaq ils sont vus comme des dictateurs, tout le monde est soumis à eux, tout le monde rigole à leurs blagues, les femmes elles sont vues comme des objets. Pour appuyer mon propos les gars, il y a une ancienne meuf de la team Nasdaq qui est venue me DM. Elle m'a dit qu'elle s'était faite violenter par Nasser et qu'elle veut aussi témoigner. Du coup, ben, on fera un live pour tout vous expliquer. Après ça les gars, j'étais dégoûté, je voulais plus rester. J'ai pris mon billet pour Paname et je suis rentré. Faut savoir que j'ai été étonné de voir la story à Casté, comme quoi j'étais pas le pote à Ogeman, que j'étais pesant, alors que je suis resté respectueux jusqu'à la fin. D'ailleurs, Tounsi a été gentil avec moi durant tout mon séjour et il a quand même accepté cette mise en scène en me rabaissant. Maintenant, je vous laisse faire votre propre avis. Je ferai un live où je répondrai à toutes vos questions et où j'inviterai l'ancienne membre de la team Nasdaq qui veut témoigner. Je rappelle pour ce qui est des preuves que je n'ai plus rien. On a fouillé mon téléphone, on m'a supprimé mes photos et vidéos que j'avais faites. Il me reste quand même plusieurs screens les gars de certains membres de la team Nasdaq qui me menacent de pas parler. Bison Blanc, on te voit. Et j'ai également des preuves de mon amitié avec Ogeman si vous voulez tout savoir. Je vous souhaite tous une bonne soirée et merci pour la sephore. Ah là là, bon, t'as compris un petit peu le concept. En fait, le Casté en question, c'est un deuxième Nasdaq. Il a aussi un appartement où dedans, il y a plusieurs personnes qui viennent, etc. Et qui viennent dormir chez lui. Et lui, ben, il fait du contenu sur Snapchat, un peu comme Nasdaq. Et c'est Nasdaq justement qui l'a mis en avant. Bref, et ben pour continuer justement sur ça, il y a le jeune en question qui est passé le soir même sur la story de Nasdaq en expliquant comme quoi, ben, il avait fait ça pour le buzz, qu'il était venu à Perpignan pour le buzz, etc. Tu vois. Sauf qu'il n'a pas nié tout ce qu'il a dit dans la première vidéo. Et même Nasdaq, au bout d'un moment, ben, il a même confirmé ce que le jeune il a dit. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Je vais pas faire de longs discours. Il a reconnu ne pas avoir menti, mais ne pas avoir été précis. Il y a certains de mes propos que je dois rectifier et que je veux développer. Donc soyez à l'affût sur mon prochain live, les gars. J'adore la pub qui se fait. Parce que, attends. J'aime bien ce petit, il est sincère. Mais pourquoi dans ta vidéo alors tu leur dis que je suis un dictateur? Fait que j'ai un comportement de dictateur. Mais... Donc c'est quelque chose. Et là vous allez dire oui, je l'ai payé pour dire ça. Non, allez, m'a pas payé, voilà. Sur mon fils Aylan. Sur mon fils Aylan. Mais sur les yeux, tout ce que j'ai de plus cher dans ce bas monde. Voilà. Bref, vous trouverez toujours quelque chose à dire. Voilà, après je le comprends. Quand il est venu, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, t'es là pour le buzz? Tu m'as dit quoi? Ouais, j'ai dit que je suis là pour le buzz et l'influence.
Ah là là, bon, on arrive enfin au vif du sujet. Là, il y a le jeune qui vient de publier une vidéo sur ses réseaux où il explique qu'il a reçu des menaces de la part de Nasdaq et de l'équipe de Nasdaq en fait. Comme quoi Nasdaq, il aurait contacté un hacker et le hacker l'aurait menacé en lui donnant le nom, prénom de sa mère, etc. Tu vois, nom, prénom de son père, de son frère, de ses sœurs. Vraiment, c'est parti loin. Il a reçu des menaces comme quoi ça allait, il y aurait des représailles en fait, tu vois, par rapport à la vidéo qu'il a fait. Et le jeune, il a un petit peu paniqué, tu vois. Et il a fait une vidéo en montrant justement le message vocal qu'il a reçu de la personne qui est de l'équipe de Nasdaq, tu vois, et le hacker en question. Puisque Nasdaq, à ce qui paraît, il sera en contact avec un hacker et c'est comme ça qu'il lui mettrait une pression. Bref, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est en train de tourner sur les réseaux. Regardez. Je me suis fait menacer, je vous raconte tout. Écoutez, là je vais pas faire une vidéo sérieuse et bien carrée comme la première fois parce que là ce qui se passe c'est très très grave. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où j'ai buzzé par rapport à ce que je dis sur la team Nasdaq, ce qui se passe en coulisses, etc. Je pense que vous avez aussi vu la story de Nasser, de Nasdaq, dans laquelle je ne dément pas mes propos. Écoutez-moi bien les gars, je me suis fait menacer, on a menacé ma famille, on a sorti les blasts de ma daronne, de mon daron, de mes petits frères, on a sorti mon adresse, on m'a hacké mon compte. Sachez que ce n'est pas moi qui ai mis en privé mon compte principal, les gars, ça a hacké mon compte. Nasdaq ne m'a pas directement menacé, mais il connaît le hacker, tout simplement parce qu'il a créé un groupe avec lui. Et ce hacker-là, non seulement il a menacé ma famille, mais aussi de sortir des dossiers sur moi, de m'envoyer des gens, etc. Ah là les gars, que tout ce que je dis est vrai. Mes petits frères ils étaient en pleurs, ma daronne elle m'appelait, mon daron il m'appelait, parce que le hacker il les a eux-mêmes appelés, il les a eux-mêmes menacés. Toute la journée j'étais en stress, à tout moment il y a un mec qui arrive, qui défonce ma porte. Les gars, j'ai toutes les preuves de ce que j'avance, c'est-à-dire que j'ai des sahab à moi qui ont filmé la conversation avec le hacker, tout ce qu'il me dit, toutes les menaces qu'il me profère. J'ai également des sahab à moi qui ont filmé ma conversation avec Nasser. Par rapport à tout ce que vous avez vu les gars dans la story à Nasdaq où je parle, j'ai cédé à la pression, ok. Ça a menacé ma daronne elle était en pleurs, donc c'est normal les gars que j'essaye d'apaiser un maximum. Meskina, voilà, elle est à l'hôpital, frère, elle m'a appelé, elle m'a envoyé 40 messages, tout ça. Maintenant les gars, Nasdaq il m'a proposé de me redonner mon compte, mais seulement si je vais à Perpignan, parce que soi-disant les manipulations se feraient sur mon téléphone directement. Un sahab à moi, il a commencé à parler avec le hacker, etc. pour comprendre pourquoi est-ce qu'il pouvait pas me redonner mon compte. Et Hassoul, il nous a envoyé balader, quoi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Nasdaq m'a proposé de venir à Perpignan, etc. Personnellement, je lui ai demandé d'officialiser ça en story, tu vois, pour avoir une certaine protection, une certaine sécurité. Il a pas voulu. Il m'a dit que je verrais sur place sa protection et s'il mentait, quoi. Personnellement, les gars, je peux pas croire des gens qui ont menacé ma daronne. Et maintenant, par Allah, les gars, que tous mes propos dans ma vidéo sont vrais et que Dieu me châtie si j'ai menti sur un seul truc. Peut-être que j'ai pas apporté certaines précisions par rapport à Nasdaq, etc. Mais globalement, tout ce que je dis dans ma vidéo est vrai. Et maintenant, on essaie juste de me faire taire. Les gars, moi, j'ai eu les couilles de parler. Je suis un petit, j'ai 18 piges. Mais les gars, là, ça s'est trop barré en couilles et je peux plus. S'il vous plaît, les gars, la vie de ma mère, j'ai pas retourné ma veste ou haja. Quand ça menace vos darons, votre famille, vos petits frères, les gars, c'est trop dur de garder le cap. Je veux bien dénoncer, mais il y a des limites. J'espère que cette vidéo, elle me portera pas préjudice. Moi, j'ai aucun problème dans la vie, les gars. Donc, si j'ai un problème, vous savez de qui ça vient. Maintenant, je vous passe le selem et je mets toutes les preuves. Attends, c'est qui Mokhtar? Tu connais pas Mokhtar? Tu parles de ma mère? Ouais, tu connais Mokhtar? Ok, ouais, vas-y, continue. Tu connais Rina? Ouais. Ouais. Tu connais Ben? Ouais. Ok, c'est simple. Avec toutes ces personnes-là, elles sont vraiment là-dessus. Moi, j'ai les compétences de te niquer ta mère et de te niquer ta vie de suite. Tu vois, je vais te parler gentiment et français. Soit dans 10 minutes tu supprimes la vidéo, soit je t'encule. Je t'encule. D'accord? Mais le problème, c'est que ces gens-là, je les connais très 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 bien. Mais t'es qui, toi, frérot? Moi, je suis celui qui va niquer ta mère si tu supprimes pas la vidéo. Simplement. Simplement. Ok? Donc si tu veux me tester, si tu veux faire en sorte de m'écouter, m'écoute pas, raccroche, quitte ce groupe et laisse la vidéo. Par contre, si tu veux te sauver de cette galère-là, il n'y a pas de souci, frérot. Donc là, t'es en train de me menacer, là. Là, je te dis ce qui va se passer parce que tu crées de la vie de malin. Alors, Je ne
fais pas de la fine, hein, frérot, tout ce que je dis est vrai. Mais toi, t'es qui? Vas-y, on va parler ça entre nous. Toi, t'es qui? Toi, je les connais là-bas? T'es parti là-bas? T'as dormi avec eux? Je les connais très bien. C'est des amis à moi. Si tu veux tout savoir, c'est des amis à moi. Mais en fait, il a juste changé son adresse mail, il remet la mienne. un mail différent. C'est tout. C'est ça. Attends, regarde. S'il te plaît, ne parle pas, frérot. S'il te plaît, ne parle pas. Vas-y. Vas-y. Ouais. Ouais. Frérot, est-ce que tu... Ouais, je t'entends. Est-ce que tu peux me rendre mon compte ou pas? Vas-y, frérot, écoute. Déjà, il y a un client, là, c'est... Il faut que je fasse 2-3 manèges sur le téléphone, je peux pas le faire à distance quand je veux. On fait avec un problème avec les clients, combien de temps sur... C'est l'important, frérot. Raoul, s'il te plaît, et tout. Vas-y, bah, quand aujourd'hui, il m'a dit qu'il ferait les manèges sur ton téléphone pour te le rendre. Il t'a tiré quel ce compte, je comprends pas. Bah, parce que c'est le premier, c'est celui où je peux faire des lives, tout ça, c'est tout. Hein. Je t'ai dit, je m'engage à te faire monter sur TikTok, je t'ai dit. Et tu m'as toujours pas envoyé tes pièces d'identité. Vas-y, je vais te les envoyer tout de suite. S'il te plaît, regarde. Fais ton problème, s'il te plaît. Répète, répète. Ouais. Vas-y. Vas-y, t'inquiète. Allez, regarde, si tu veux, ne descends pas avec 2 collègues, ramène-moi ça même. Mais, après, si la vérité, 1, 2, 3 collègues. Ouais, bien sûr. Si tu t'en quelque chose, tu vois. Mais je sais pas comment te mettre en confiance. Ouais, t'inquiète, je comprends. Wallah, Malik, regarde, je te le rejure. Wallah, il y a un qui t'arrivera à rien du tout si tu descends pas comme t'es islam. Vas-y. Ah, attends, parce que là, t'as dit, tu m'as appelé, j'ai prononcé ton blanc sans faire exprès. C'est bon, il descend. Attends, excuse-moi, je remets la carte. Allez, c'est bon, tu peux lui dire que tu descends. Vas-y, t'inquiète, je vais descendre. Mais c'est demain que tu viens. Je vais soit demain, soit dans 2 jours. Un des deux. Soit demain, ma mère elle va sortir, etc. de l'hôpital, bien je reste avec elle. Après, je te dis, ça c'est la priorité, mon gars. Ouais, bien sûr, toujours. C'est bien pris quand il sort, s'il te plaît. Vas-y, promis, t'inquiète. Je dirai à tonton Nasser. Mais juste, envoie-moi ta pièce d'identité que je te prenne le billet. Vas-y. Ah là là, donc voilà l'équipe, ouais, je tenais à faire une petite vidéo par rapport à ça, puisque bah, vous le savez, depuis le début, moi je déclare ce qui se passe un petit peu chez Nasdaq, tu vois. La Ena qui vient de Metz, qui a séquestré un handicapé et qui maintenant se retrouve dans la story de Nasdaq comme si de rien n'était. Et il n'y a pas que elle en fait. Il y en avait une autre, c'était une donneuse de go, et elle était carrément chez Nasdaq comme si de rien n'était. Et je parle pas des garçons qui sont là-bas, tu vois. Il y en a un autre, le Lenny, justement en question, il vient aussi de Metz. Je crois il y a presque 5 ou 6 personnes de la team qui viennent de chez moi en fait, qui viennent de Metz. C'est une dinguerie. Et il faut pas oublier que les personnes justement qui vont chez Nasdaq, c'est des personnes qui sont soit en embrouille avec leurs parents, soit en embrouille avec leur famille, tu vois. Donc en gros, ben, ils sont un petit peu dans la merde, donc ils vont chez Nasdaq pour essayer d'avoir un petit peu de lumière, d'être à l'abri en plus de ça, et avoir des influenceurs qui regardent tous les jours. Sauf que arriver sur place, ça n'a rien à voir à ce qu'ils voient sur Snapchat en fait. C'est tout un décor, et il faut pas être bête pour le coup, tu vois. Comme je vous ai dit depuis le début, Nasdaq il prévoit ses Snapchat. Quand tu arrives et que tu vois que tout le monde parle pas dans la pièce et que lui il est là, bon, nanani, nanana, nanani, nanana, ou alors il rentre dans une pièce en mode j'ai dit pas d'enfant ici, nana. Wesh, c'est quoi le délire là? En fait, c'est sa propre maison, mais il est pas au courant qu'il y a des gens dans les pièces et il est obligé de prendre son Snapchat avant de faire la vidéo pour justement leur dire de pas faire d'enfant dans le lit. Il y a plein de choses qui sont vraiment bizarres dans ces stories qui fait que voilà quoi. Et moi, depuis le début, je déclare ce qu'il fait, du fait qu'il fait venir des jeunes. Bah, comme je vous ai dit, il y en a certains qui sont vraiment dans le besoin, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans le besoin et qui ont fait en plus de ça des dingueries dans leur jeunesse et qui viennent chez Nasdaq comme si de rien n'était pour essayer de redorer leur image. Sauf que je suis désolé l'équipe, à partir du moment où tu as fait ce que tu as fait, même quand tu étais jeune, tu as séquestré un handicapé et pas que un, tu étais dans un gang de groupe de personnes qui séquestraient les handicapés. Tu ne peux pas te retrouver comme ça, avoir autant de visibilité et qu'on ne te présente pas en fait, qu'on n'explique pas un petit peu ton vécu, etc. Tu vois, pour les personnes justement qui regarde sa story comme si de rien n'était et qui pense qu'elle est sortie de nulle part. Non, je suis désolé l'équipe. Elle, cette meuf-là, chez moi, elle est grave connue par rapport à ce qu'elle a fait. Ce délire de séquestrer un handicapé, c'est pas rien l'équipe. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi j'avais déclaré en vidéo. Et là maintenant, de voir d'autres personnes, là j'ai vu, il y a OGman, il y a plein d'autres personnes qui sont arrivées entre temps. À mon avis, on va entendre des dingueries sur eux, on n'est même pas prêt. Et là, l'histoire du petit jeune, là, c'est en train de tourner sur Twitter et il est en top tweet par rapport à ça. Je crois que je tourne les 14h30, un truc comme ça. Donc ouais, je tourne vraiment cette vidéo en 2 speed pour la mettre
directement sur mes réseaux et avoir vos avis. Est-ce que c'est vraiment inacceptable? Et si ça vient et prouver comme quoi le casté a bien mis des baffes aux jeunes, le jeune il peut limite porter plainte par rapport à ça. C'est un truc de ouf. Après, je pense pas qu'il ait des preuves, tu vois, du fait qu'on a interdit de filmer. Mais voilà quoi. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je tenais vraiment à réagir et à donner mon avis, tu vois, à vous passer justement les vidéos de ce jeune en question qui est en train de tourner sur Twitter. Et puis voilà. Et puis sinon, j'arrête de vous rendre fou. Je te dis un soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Et j'attends vraiment vos avis, l'équipe. Est-ce que pour vous c'est vrai? Est-ce que pour vous c'est faux? Ce que le jeune il a dit. Est-ce que vous êtes plus du côté de l'Alsace ou plus du côté de ce que le jeune il a dit? J'ai hâte d'avoir vos avis, l'équipe. Peace les gars.